Et du coup, Océane, Émir, ça donne quoi depuis que tu l'as déféré? Bah, écoute, c'est incroyable, je trouve ça hallucinant comment le pied a changé en seulement 8 mois. Il a complètement changé de forme et écoute, là, il commence à être vraiment bien à l'aise. D'ailleurs, est-ce qu'on n'en parlerait pas dans un podcast aujourd'hui? Eh ben si, allons-y. Ok, donc on va parler de la transition ferrage-déferrage et un petit peu vous parler des pieds aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le Magic Talk Podcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis aujourd'hui avec Maud. Comment tu vas? Salut Océane, bonjour tout le monde. Ça va bien et toi? Bah, écoute, ça va bien. Donc, on va commencer ce podcast par, comme d'habitude, vous faire quelques petits rappels anatomiques. Donc, le pied est composé de 3 phalanges, tendons, ligaments, nerfs, cartilage, artères, vaisseaux. C'est vraiment très complexe en réalité. Le pied, ça paraît pas comme ça. Il y a aussi pas mal de tissus mous. D'ailleurs, en parlant de tissus mous, tu as des données sur les lamelles à nous donner. Oui, alors la lamelle, on en entend souvent parler en cas de fourbure. C'est en fait ce qui attache la corne, le sabot, vraiment avec les parties internes des os tissus mous et donc les phalanges. La lamelle, c'est un tissu assez complexe. En fait, il y a 600 lamelles premières dans le sabot. Et ces lamelles premières, elles ont un peu une forme de feuille. C'est-à-dire qu'après, elles ont des lamelles secondaires qui partent de ces lamelles premières. Et ça, il y en a à peu près 150 à 200 lamelles secondaires. Donc, si vous n'en avez pas déjà vu, regardez à quoi ça ressemble sur Internet. C'est très joli. Et voilà, ça permet de maintenir la corne attachée au pied, ce qui est pas trop mal quand même. C'est une belle fonction, oui, effectivement. Et effectivement, bon, on vous en parlera plus quand on fera le podcast sur la fourbure. C'est généralement des problèmes à ce niveau-là. Du coup, est-ce que tu aurais des infos à nous donner par rapport à la science qu'elle nous raconte sur faire, non faire? Oui, j'en ai. Euh, alors, on a beaucoup étudié les fers, types de fer, orthopédiques ou pas, pour voir les différentes pressions que ça exerçait sur le pied. Donc, évidemment, chaque fer qui a une forme différente va mettre des pressions différentes. Mais du coup, aujourd'hui, vu que le podcast, on parle surtout de pieds nus, je vais juste vous partager une seule étude qui a comparé l'effet d'amorti, de vibration et de friction au sol entre un pied ferré avec un fer en fer, un fer synthétique, donc en plastique, et un pied déferré. Et les résultats, ils sont assez impressionnants, du moins surprenants, je trouve. Parce que du coup, sur le pied qui avait le fer en plastique, c'est là où on a eu le moins de friction, le plus d'amorti et des vibrations moins fortes que sur le pied nu ou le pied ferré avec un fer en fer. Mais par contre, le pied nu, lui, avait des vibrations plus fortes, mais ces vibrations duraient moins longtemps. Donc, c'est intéressant de savoir ça parce que du coup, il faudrait voir sur le long terme l'effet que ça a sur les articulations. Est-ce qu'il vaut mieux des vibrations moins fortes plus longtemps ou est-ce qu'il vaut mieux des vibrations plus fortes qui durent moins longtemps? Effectivement, c'est quelque chose à réfléchir. Merci du coup pour ce complément d'information. Donc, on va parler de notre sujet du jour, le fait de passer de cheval ferré à cheval non ferré, donc remettre le cheval pieds nus. C'est quelque chose qui est quand même pas mal à la mode en ce moment, donc on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée qu'on aborde le sujet. Donc, déferrer son cheval, quoi faire attention? Eh ben, la première chose, je dirais, c'est quand même d'avoir un pied en bonne santé. Qu'est-ce qu'un pied en bonne santé? Déjà, il faut savoir ce qui peut influencer le pied. Donc, on a différentes choses, le type de sol, l'alimentation, la micronutrition, la santé du cheval. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc, important de faire ça. Maud, est-ce que tu as des choses à nous dire? Non, non, c'est très bien, je te laisse continuer. Tu peux peut-être nous parler de la micronutrition par rapport au pied, notamment au niveau de la biotine? Oui, alors en effet, on parle souvent de biotine, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans les fonctions du pied, notamment des acides aminés, aussi le calcium, c'est très important. Le cuivre aussi, c'est très important. Donc, si vous avez un pied mauvaise santé, pardon, c'est bien de lui donner de la biotine, mais il faut aussi lui apporter d'autres vitamines et minéraux. La biotine, il y en a plusieurs types. Il y a de la biotine naturelle ou synthétique. On sait que la biotine naturelle est beaucoup mieux assimilée et a un résultat beaucoup plus rapide et constant que la biotine synthétique. Et même la biotine synthétique peut parfois avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va créer un pied cassant ou même des crins cassants, parce que la biotine, ça joue aussi sur les crins. Si vous donnez de la biotine, il ne faut pas faire une cure d'un mois et arrêter parce que c'est pas ça qui fera l'effet. Si vous voulez vraiment
un pied en bonne santé sur le long terme, il faut faire entre 6 et 8 mois de cure minimum. Parce que votre pied met à peu près 1 an à se régénérer entièrement. Donc, il faut vraiment faire au minimum 6 à 8 mois de cure pour avoir un résultat sur le long terme. Merci pour ce complément d'info. Pour avoir un pied aussi à déférer, il faut déjà aussi faire attention que votre cheval n'ait pas de pathologie qui nécessite des fers, parce que c'est sûr que si vous allez déférer, après, on va avoir des problèmes, notamment au niveau des aplombs. Ça, c'est important de prendre en considération, surtout quand vous allez déférer, que quand vous partez des aplombs, un aplomb, ça peut avoir une influence un petit peu sur la totalité de ce qui va composer le pied, donc et les tendons, et les ligaments, et les articulations. Donc forcément, quand il y a une répartition de pression différente ou une mauvaise répartition de pression due à des mauvais aplombs, ça va nous créer des problèmes sur les autres structures, donc les articulations, les tendons, ligaments. Donc ça, c'est des choses quand même à prendre en considération. Après, ce qu'il ne faut pas confondre, par contre, c'est conformation et aplomb, parce que votre cheval peut avoir un problème de pied ou être mal ferré, ce qui arrive de temps en temps. Mais si le cheval est né avec une conformation, on va dire, tordue, pour vous donner un exemple, peut-être que le cheval est bien comme ça, parce que ces autres structures ont l'habitude de fonctionner comme ça et elles ont l'habitude de fonctionner tordues. Peut-être que les articulations s'en portent très bien, les tendons et les ligaments aussi. Donc, si vous voulez redresser ce pied tordu, vous allez peut-être créer plus de problèmes que d'en résoudre en fait. Donc ça aussi, c'est un point à faire attention. Avant de déférer votre cheval aussi, il y a quelques petites infos, je pense qu'il est important de savoir. Les antérieurs supportent 60% du poids, donc c'est pour ça qu'on a une différence entre la forme et des antérieurs et des postérieurs. D'ailleurs, quand vous déférez, c'est quand même mieux de déférer d'abord les postérieurs, de laisser le cheval s'y habituer et ensuite de passer sur des antérieurs que d'enlever les quatre pieds d'un coup. C'est quand même un petit peu mieux le temps que le cheval s'y habitue. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la pousse du pied, le cheval, il refait une boîte cornée complète en une année. Donc, vous pensez bien que ça ne va pas se faire en un mois. Donc, il va falloir faire attention et prendre le temps de laisser à votre cheval de refaire des nouveaux pieds quand vous allez déférer. Et ça, c'est une chose hyper importante. Donc, on va parler de la transition. Sur la transition, donc, il y aura 3 étapes. Il y a vraiment le avant, donc comment préparer cette transition-là, le pendant, donc qu'est-ce qu'on fait pendant la transition, et le après, une fois que les pieds sont refaits complètement, à quoi faire attention. Donc, niveau du avant, déjà, il faut déjà savoir, est-ce que vous êtes dans un terrain, est-ce que vous êtes dans un environnement qui fait que votre cheval pourra évoluer pieds nus. Par exemple, on en discutait un petit peu avant de vous faire le podcast. On parlait des sols, notamment si vous êtes sur des sols caillouteux et hyper durs, ça va peut-être pas être l'idéal pour votre cheval d'être déféré du coup. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait, parce que surtout, il faut qu'on pense que le cheval, dans la nature, vit pieds nus, on est d'accord, il n'a pas de fer, mais on les a domestiqués et génétiquement, on les a modifiés. Donc, il y a certains chevaux qui ne peuvent pas être pieds nus parce que génétiquement, ils ne sont pas faits pour. Parce que les sélections qu'on a faites sont des sélections de chevaux qui ont grandi avec des fers. Donc, voilà, ça, il faut y réfléchir aussi, c'est que c'est pas forcément. Le pied nu ne peut pas convenir à tout le monde. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose à vraiment faire attention. C'est pas parce que c'est naturel que ça convient à tous. C'est comme nous, hein. Nous aussi, par moment, on peut avoir besoin de se mettre orthopédique ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Tout le monde ne marche pas bien nu non plus chez nous, alors que naturellement, on n'est pas censé mettre des chaussures. C'est pareil. Bon, bien que l'analogie est complètement différente et on ne fonctionne pas pareil. Ensuite, niveau de la transition, il y a quelque chose qui est pour moi essentiel à préparer. C'est il faut d'abord bien vous assurer que votre cheval il est équilibré au niveau alimentaire et notamment au niveau de sa micronutrition. Parce que s'il va être en carence, forcément, il va avoir une qualité de pied qui ne va pas être terrible. Si sa qualité de pied n'est pas terrible, du coup, le passage pieds nus, ça va être horrible pour lui, hein. Parce qu'en effet, quand un cheval est en carence de quelque chose, il va d'abord mettre les aliments qu'il reçoit là où c'est important. Donc, les aliments, s'il n'en a pas assez, il va déjà se dire, bon, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir de beaux poils, je n'ai pas besoin d'avoir de très beaux pieds. Donc, c'est ça qui va souffrir en premier. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne alimentation et surtout un apport en vitamines et minéraux assez important. Et encore une fois, c'est pas en un mois où vous allez dire c'est bon, j'ai donné des CMV pendant un mois, le cheval il est bien, que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez pas d'où, si votre cheval est en carence, s'il n'était pas en carence. Donc, prévoyez quand même les choses au minimum 6 mois à l'avance pour que votre cheval il soit déjà préparé avant de décider de déférer comme ça du jour au lendemain. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la préparation? On pourrait peut-être parler de la proprioception. Ouais, je te laisse faire du coup.
Ouais. Parce qu'il faut savoir que votre cheval, quand il marche, il est capable de détecter sur quel sol il est, si c'est un sol mou, un sol dur, s'il y a des cailloux, etc. Mais avec les fers, ça change complètement cette sensation parce que forcément, on met une épaisseur de plus, donc le pied du cheval ne réagit plus du tout de la même façon au terrain. Et c'est aussi pour ça qu'un cheval, quand on le fait la première fois, bah, il marche bizarrement parce qu'en fait, il détecte plus le terrain correctement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc, quand vous déferrez un cheval, d'un coup, il va retrouver certaines sensations, mais par exemple, l'herbe qui lui semblait peut-être dure avant parce qu'il avait les fers va peut-être maintenant lui sembler très molle. Donc, il n'aura pas du tout le même rapport entre son corps et le terrain. Donc, ça, il faut y penser aussi quand vous déferrez un cheval. C'est très important de leur faire des exercices de proprioception dans des terrains différents si sa corne le permet, parce qu'il ne faut pas qu'il ait mal, évidemment, pour faire ces exercices, mais c'est très important d'y penser. Merci pour cet ajout d'information. Donc, on va passer maintenant sur le pendant. Vous êtes en train de déférer votre cheval. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire attention? Déjà, on doit faire attention, à mon sens, la première chose, c'est d'adapter votre travail. Avec toutes les infos qu'on vient de vous donner, vous avez bien pensé que du coup, le pied va changer ses aplombs, il va changer sa manière de fonctionner, il va changer sa proprioception, ça va changer aussi la structure de votre cheval et par conséquent, il va falloir adapter le travail pendant la transition, au moins les premiers mois, pour que votre cheval puisse être plus à l'aise et surtout pour ne pas tirer sur ses structures. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Maud? Oui, vu qu'on parle de structure, moi je vais vous parler du côté musculaire. C'est qu'en changeant le pied, qu'on enlève un fer ou qu'on en mette un, on va avoir un effet vraiment jusqu'au garrot. C'est vraiment tout le corps qui va changer. À partir du moment où on a des effets musculaires sur les pectoraux, sur les membres, sur toutes les structures autour du garrot, on va aussi jouer sur le dos. Donc si vous déferrez votre cheval, il faudra peut-être aussi penser à vérifier votre matériel parce que d'un coup, votre selle, elle peut poser différemment et ne plus convenir au cheval. Ça, c'est quand même pas non négligeable à prendre en compte. C'est pareil, il va falloir faire attention à adapter ce que vous demandez à votre cheval parce que, en fonction de ce que vous allez lui demander, bah, vous allez tirer plus ou moins sur certaines structures, notamment tout ce qui est tendons et ligaments. Ce serait dommage de faire une tendinite juste parce que vous n'avez pas adapté les choses. Et pareil pour les muscles. Si c'était des muscles qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler à cause de la ferrure, eh ben, il faudra vous dire qu'il faut reprendre un travail de réhabilitation en fait pour rééduquer chaque muscle correctement et leur réapprendre à travailler avec un pied non ferré. Donc, le déferrage, c'est vraiment pas un coup de baguette magique. Il faut réfléchir ça correctement. Il faut aussi voir pas juste les pieds, mais vraiment la structure globale de votre cheval. Et il y a effectivement une rééducation à faire derrière. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Et vous pouvez pas vous dire, OK, je défère et puis je continue ma vie comme je l'ai fait avant, parce que non, ça change pour votre cheval. Donc, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de rajouter par rapport au pendant? Non, je crois Hormis d'amener sur des terrains variés, comme on l'a dit, de bien vérifier qu'ils soient soutenus au niveau de la micronutrition, donc tout ce qui est minéraux, vitamines, voilà, on a bien adapté le travail et le terrain et aussi le box, hein, c'est pareil parce qu'il va avoir des sensations différentes dans le box. Le retour veineux va pas être pareil ferré déferré, donc s'assurer qu'il ait une litière propre, mais bon, même ferré, ce serait déjà pas mal. Mais Oui. voilà, ça c'est hyper important. Bien choisir le moment de l'année où on défère aussi par rapport au terrain, s'ils sont humides ou trop secs, etc. Ça, il faut y penser. Ouais. Et du coup, après, qu'est-ce que tu leur préconiserais dans le après? Tu ne sais pas? Non. Tu as des idées, toi? Alors personnellement, moi je dirais de toujours bien faire attention également encore à l'alimentation, la micronutrition. Et du coup, dans le après, c'est quoi le après? Alors c'est le dès qu'on a fini de déférer ou c'est vraiment une fois que la première boîte cornée s'est refaite? Moi je dirais plutôt une fois la première année passée que les pieds sont refaits. Il faudra faire attention bien à entretenir les pieds et surtout à bien vérifier comment évolue votre cheval. L'idée, ce serait que vous preniez des photos pendant la transition pour que vous puissiez voir comment le pied évolue. Ça vous permettra de vous rendre compte vraiment de l'évolution de votre pied et aussi de votre cheval, parce que vous allez voir qu'il va certainement se tenir différemment. N'hésitez pas non plus à le faire masser et le faire voir l'ostéo pendant la transition. Et dans le après, également, bien le faire suivre pour qu'il puisse poursuivre dans la transition de son corps et du coup être à l'aise avec son corps. Et évidemment, on l'a pas dit jusque maintenant, mais c'est hyper important quand vous déférez de faire intervenir un podologue ou un maréchal qualifié. Parce que c'est Oui, pareil, il suffit compétent.
Voilà, il suffit pas juste d'enlever les fers et de dire, oh bah maintenant il va marcher, ça va s'user, et puis voilà. Non, 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 non. Il faut que le D'ailleurs, cheval. pendant la transition, si jamais vous vous déférez en vous disant je vais faire les parages moi-même, je vous conseille de vous entourer au moins jusqu'à qu'il ait fait ses pieds correctement, de vous entourer d'un professionnel qui pourra vous accompagner étape par étape. Parce que quand vous déférez un pied, il va y avoir une évolution. Alors, il va y avoir la pince qui va changer, les talons, il y a des choses à adapter. Il faut faire attention aux barres aussi. Il y a vraiment pas mal de choses à adapter. Et ça, c'est vraiment un professionnel qui saura vous guider là-dessus. D'ailleurs, il me semble, Océane, que tu as des photos du pied d'Émir, enfin de son évolution entre le moment où tu as déféré et maintenant. Je pense qu'on pourrait peut-être les mettre en photo à la fin du podcast, comme ça vous vous rendrez compte vraiment de la différence de la forme du pied. Oui, il faut juste que je vérifie l'autorisation avec le podologue qui m'a pris les photos parce que ce sont ses photos et pas les miennes. Parce que moi, j'ai fait la boulette de ne rien prendre en photo. Bon, bah si on Donc, a l'accord, si on a l'accord, on vous les mettra. voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est hallucinant en fait. Même niveau de l'angle, on n'a pas parlé de l'angle d'ailleurs, je crois. On en a parlé, je sais plus. Normalement, il faut que vous fassiez attention que l'angle il soit. Entre On en a 45 parlé, je ne sais même plus. Non, entre 45 et 55 degrés à peu près, mais cet angle varie en fonction de la conformation du cheval et du pied antérieur ou postérieur. Ah ouais, j'étais plus sûre que ça en avait parlé. Vous voyez, on vous fait les podcasts un peu au talent comme ça et des fois on oublie des infos. Du coup, ouais, vous allez voir au niveau de l'angle aussi, c'est hallucinant comme ses pieds ont changé. Bon, il est toujours en cours, donc ne vous offusquez pas de ce que vous allez voir parce que c'est toujours en cours de stabilisation. On est seulement à 8 mois, donc on n'est pas encore au bout de nos surprises à faire. Mais en tout cas, là, il commence à avoir du vrai confort. Et par rapport au déferrage, il faut peut-être aussi vous poser la question si c'est un cheval qui est en pleine croissance. Parce que dites-vous que s'il a été ferré, par exemple, si c'est un cheval qui a 5 ans, que ça fait déjà 2 ans qu'il est ferré, qu'il est encore en train de grandir, si en plus de ça, vous le déferrez, ça risque de vraiment changer toute sa proprioception, sachant que la proprioception, elle se fait tout au cours de la vie du cheval, mais quand il est jeune et qu'il grandit, sa proprioception change parce que le cheval grandit. Donc, du coup, il n'a plus du tout les mêmes sensations. Donc, si en plus vous venez lui enlever des fers qu'il a eu l'habitude d'avoir pendant 2 ans, ça va vraiment être compliqué après de rééduquer tout ça. Il faudra peut-être y passer encore plus de temps. Donc, ça, c'est quelque chose à bien réfléchir aussi, le moment et l'âge à laquelle vous le faites. Et faites-vous bien accompagner par des professionnels mais divers, hein. Même ostéo, massage. Moi, personnellement, les premiers mois, il s'est fait masser tous les mois depuis qu'il a été déféré. Parce que voilà, ça change quand même pas mal de structure. Et il a vu l'ostéo aussi plusieurs fois pendant les 8 mois de déferrage. Parce que voilà, il y a vraiment un gros changement pour lui. Et ça a permis d'accompagner à la fois tout ça. Donc, faites-vous vraiment bien accompagner et par un vrai professionnel des pieds, mais aussi par des professionnels complémentaires du corps parce que ça va bouger le reste. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, je crois que c'est tout bon. Et bah du coup, vous souhaite une belle journée et on vous dit à tout bientôt. Ciao, bonne journée et merci de nous avoir écoutés.